Salut tout le monde. Salut tout le monde. Bon, on va partir sur des songes, les gars. Alors, je fais en Salut tout le double monde. team. Attendez, il y a un problème. Bon, Non, c'est bon. on va partir sur des songes, les gars. Double team, du coup. Alors, Panda, je fais Feka, en Hyper double et team. Nu. Et Elio et Nixel, Sobal. Mais tranquille, je vais pas tryhard ou quoi. On va faire un peu de ça et après, je pense que on changera de jeu. Je reviens. Putain. Ah oui, ça, il fallait que. Voilà, comme ça. Bon, j'espère que ça va pas bugger. Tout à l'heure, j'ai voulu stream Valorant, mais ça full bug. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Alors, Blitz et Duel, flemme. Tout à l'heure, j'ai voulu stream Valorant, mais ça a full bug. J'ai pas Je compris ce qui pense s'est qu'on va passé. balancer, on va se faire Alors, Blitz et Duel. le psy en first. Attends, on va lui mettre un petit Wastache. Je pense pas que ça va le tacler, mais peut-être que ça l'occupera un peu. Puis voilà. Alors, pourquoi ça affiche pas le chat? Alors, tac. Bah, c'est parti, on va focus le psy. Je pense que c'est le mieux à faire, vu qu'il résu. Alors, Au niveau de la team, on est sur un Uper Docrit, si on va focus le psy, Panda c'est le mieux Terre, à faire. NUR et FK Feu haut. La FK j'ai changé récemment, je sais pas si je vais Au rester niveau de comme la team, ça. on est sur un hyper Locrit, Mais casse-toi le compte. Panda Terre, Casse-toi. NUR Oh et là là, FK j'arrive pas à Feu. sélectionner le bon La FK, compte. j'ai changé récemment, je sais pas si je vais rester comme ça. C'est full bug. Voilà. Casse-toi, Locrit. Casse-toi. Tac. On va faire ça comme ça. C'est quoi le mieux à taper sur lui? Tac. On va le taper haut. Comme ça. Quoi Je le pense mieux à que le taper? combat il sera pas trop compliqué celui-là. Par contre le chat qui s'en va ça me casse les couilles. Je pense que le combat il sera pas trop On compliqué. va sac direct. Et nu full agi, hein. Il est là pour des pop. J'ai aussi un stuff retrait sur certains combats que j'utilise. Si vraiment j'ai besoin de retrait, ça peut arriver. Et nu full agi, hein. Il est là Et pour c'est des un pop. début de run, hein, on est à peine J'ai aussi un stuff étage retrait 234. sur certains C'est combats que vraiment le j'utilise. début de run quoi. Si vraiment j'ai besoin de retrait, ça peut arriver. Et c'est On va un le début de run, luner. hein, on est à peine étage 234. C'est vraiment le début de run. Il est pas parti mon. Voilà. Et on notera que c'est pas le plus opti pour les songes, parce que je joue un panda. Attendez. Et on notera que c'est pas le plus opti pour les songes, parce que je joue un panda. Je joue un panda de terre. Mais pourquoi elle est allée là, putain? J'ai jamais demandé ça. Écoute, tant pis, je fais moins de Je joue dégâts un du panda coup. de terre. Mais pourquoi elle est allée là, putain? J'espère que je le finis. J'ai Il y jamais a demandé moyen. ça. On va faire quoi? On va faire. Vas-y, je fais moins de dégâts du coup. On va faire Natu, Percep, Natu, un coup de Percep. cac. On va faire. Donc ça c'était le stuff de mon Oza, mais j'ai reroll l'Oza en Xel. Parce que j'avais envie de changement un peu. Percep. Un coup de cac. Hop, allez, le psy qui tombe, c'est tranquille. Faut que je tue le Shaki-Chan parce que ce petit bâtard, si je dis pas de conneries, il one shot au cac. Il est où Cancreblat? Il se met invisible? Je savais même pas qu'il faisait ça moi. Tranquille. Faut que je tue le Shaki-Chan parce que ce petit bâtard, si j'ai pas de conneries, il one shot au cac. Je sais pas si avec juste deux persos je le tue, je pense pas quand Je même. savais même pas qu'il faisait ça moi. Non, c'est mort, 7000. On va le repousser un peu. Et on va faire en sorte que Je sais l'Uper pas se si avec juste ramène. deux persos je le tue, je pense pas quand même. Du coup, on alternera les combats entre les deux teams. Parce que j'ai pas de pain. J'ai la flemme d'en On va acheter. faire en sorte que l'Uper se ramène. Du coup, on alternera les combats entre les deux teams, parce que j'ai pas de pain. J'ai la flemme d'en acheter.
J'aurais pu faire une combinaison élémentaire, ça aurait été plus opti. Ça tape terre puis R. Non, R puis terre. On va lui mettre des faiblesses. On va lui perdre mage, hein. Beaucoup trop fort. En fait, je vais peut-être les faire les 7000 en 2 perso. Ouah, j'avais pas vu, j'avais un poison PM, je me suis fait dégommer. On va lui perdre mage, hein. Beaucoup trop fort. En fait, je vais peut-être les faire les 7000 en 2 perso. Ouais, je l'ai fait large en fait. Je me suis sous-estimé, très clairement. Je sais pas pourquoi je tape beaucoup plus en feu comme ça. Je crois que j'ai dû monter mes stats feu sur les bonus de songe. Eh mais il sonne de ouf le Truchtine. 1300. Ok. Je pense Luper, il y a moyen qu'elle fasse le kill. J'ai pas vu mais j'ai pris cher en fait. Alors, le torrent il a 3 PA. On va prendre la zone. Ouais, je le fais large hein, le kill je pense. Plus rentable c'est ça. Puis voilà, on termine celui-là. Et je sais pas si je me fais le boss ou si je me fais la Truchtine d'abord. C'est peut-être mieux de faire la Truchtine quand même. Et je sais pas si je me fais le boss ou si je me fais la Truchtine d'abord. J'ai coupé le son. Que j'ai du live. Voilà. Ouais, allez, vas-y, on va faire la Truchtine. Elle a beaucoup moins de points de vie que le boss. Il réduit les soins peut-être, non? Ouais. Ah mais c'est le rêve qui fait ça, les soins reçus par les ennemis sont doublés, tandis que ceux... Ah mais c'est pour ça qu'elle soigne autant, ok. Parce que ils ont doublé les soins. Ok. Aucun crit. Ouais, en songe, clairement, jouer pas Pandataire, hein, c'est de la merde. Oh non, il s'est remis en vie. Oh là là, mais c'est chiant ça. Est-ce qu'il a bougé? Non, il a pas bougé, ça c'est cool. Attends, on va faire ça déjà. Torrent de PA. Il a quoi? Ce sera le feu R le plus rentable. On va finir là-dessus. Bon, vu qu'il a pas bougé, ça va, c'est tranquille. On va faire ça, ça. On va se recouper un peu avec les nus. Ah, le sort de les nus, là, la bêche fantomatique, vraiment l'un des meilleurs sorts du jeu. Avant, sur Losa, j'adorais jouer l'ancien Dragonique, parce que c'est pareil, tu pouvais spam Dragonique pour le son. En fait, j'avais le Dragonique sur Losa, sur les nus, j'avais la pelle comme ça, et j'avais encore un autre sort de je sais plus quel perso. Il est parti où, là? Bah attendez, j'ai juste à reprendre, en fait. Tac. Trop facile, ce jeu. Aïe, aïe, aïe. Bon, ça va, on s'en sort très bien sur ce combat. Dommage qu'on n'a pas eu de chal. J'aurais peut-être pu forcer en essayant, mais franchement, la flemme. Je pense que j'aurais pu forcer et faire duel, mais le combat, il aurait été trop long pour rien. Ouais, le panda, c'est sûr qu'il tue. On va faire ça comme ça pour le soin. Oh bah voilà, c'est bon, je suis full life. Voilà. On l'a dégommé, hein, clairement. C'était facile. Fais voir juste la prochaine salle. Qu'est-ce qu'on a? Mob l'éponge, larve de Cthulhu, Kumio. Mob l'éponge, il donne presque autant de points que la larve de Cthulhu, là. Mais c'est un délire, ça. C'est quoi son truc? Vous allez perdre 1 PO pendant un tour lorsqu'ils infligent des dommages à distance à un ennemi. Waouh. Mince. Ça va me bloquer, hein, très clairement. On fera Mob l'éponge, parce que pourquoi se faire chier à faire Cthulhu alors que Mob l'éponge sera easy. Alors, et maintenant, du coup, la technique est de fou. On passe sur les autres persos. Et là, on va faire Canigroula et Rat Noir. Il y a moyen que je me fasse goumer. Hein. Il y a clairement moyen que Canigroula et Rat Noir me défoncent. Mais on va tester. La map est vraiment grande. Je pense que ça devrait le faire. C'est quoi les mobs? Wolvero? Ouais, les mobs avec sont vraiment éclatés.
Les deux boss sont à gauche. Et moi, je suis chaud de taper le rat noir direct. Hein. Alors ouais, j'ai fait des petits changements. Maintenant, l'Helio, il est haut. Et la Xel, qui avait donc le stuff, l'ancien stuff feu haut, est passé sur un stuff full feu. Alors, imprévisible, on va pas le faire. Par contre, un Achorette, ça se tente. Hein. Ça se tente de ouf. On va taper des petits aplombs sur le rat noir direct. On met la pression. Donc les mobs nous attirent de 1, c'est ça le malus. Mais je pense qu'il y a moyen de buter le rat noir autour d'eux, donc ça va quoi. C'est le seul danger le rat noir. Hein. Ensuite, une fois qu'il est mort, faut faire gaffe à Canigroula qui peut faire des bons dégâts, mais à part ça, quand même, franchement, c'est assez tranquille. On va aussi commencer les petits mobs là-bas quand je peux pas taper. Xelor. Alors autant vous dire que je suis pas du tout un pro Xel les gars, parce que bah, le Xel je l'ai repris il y a pas très longtemps là, mais je pense que là on va juste taper, hein. C'est rentable de ouf. Hein. Voilà. Hein. Clairement tu mets du moins 3000 à distance comme ça, je pense que c'est le plus rentable. On va faire ça, ça. Puis je pense qu'on va juste lui mettre un mot déroutant et booster l'Axel. Bon, le début de combat est pas trop mal. Soin de 900. C'est pas très grave. Je pense que je peux me permettre de laisser les portails ouverts là, c'est pas très gênant. Le rat noir à 2700 HP. Sachant que c'est le seul danger, on est bien. En plus, elle vient de me foutre le Zobal au cac. C'est vraiment parfait ça. Le Zobal, il va pouvoir directement démonter le rat noir. Voilà. Je pense que le combat est plié. Hein. Le seul mob dangereux, il est tombé. Je suis full life. Ils ont même pas passé mes PB pour l'instant. On va faire ça comme ça. Si je fais RS là. 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 On tape qui? Je pense qu'on va se faire le Wolvero. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais le petit Wolvero là, il me tente bien moi. Parce que je vais vraiment le démonter, je pense. Ouais, voilà, il prend super cher. Oh là là. Chat. Chat. Allez, mange. Mange frérot. Allez, à plus. Merci d'être venu. Xelor. Clairement, le Xel là, il a des pop. J'ai toujours pas foiré le challenge, c'est un miracle. Hein. J'arrête pas de foirer les challenges en songe, c'est une catastrophe, vraiment. Je suis vraiment nul pour les challenges en songe, les gars. Alors le but aussi, je vais faire ça quand j'aurai la motive, parce que pour l'instant je suis vraiment pas motivé à aller sur Pandala, mais dès que j'aurai commencé Pandala 3, le but ça va être de changer mes cacs là, aller chercher un Kanji Girard qui est 2 bagues étymologie. Mais ça, ce sera vraiment dès que j'aurai de quoi le faire, parce que je vous avoue que il me fait chier lui. Il me fait très chier. Bon, tant pis. Tour de merde un peu, mais j'ai envie de vous dire, le combat est plié, donc on s'en fout un peu. Hop. Alors. Bon, elle s'excite, là, elle tape les mobs à côté. On s'en fout un peu, honnêtement. Et on le fait tomber. On va lui mettre un petit coup de cac quand même pour la calmer, là. Pour lui montrer c'est qui le patron. Ouais, là, en objectif, j'ai changé le stuff du Zobal pour un stuff d'Ocrit. Un peu comme à mon... Comme il a mon... Comment ça s'appelle? Mon hyper mage. Clairement, ça, je pense que ce sera... Non, merde. Oh, j'ai trollé, là. Putain, le con. Bon, j'ai fait de la merde. Je devais pas du tout faire ça. Tant pis. Le génie Xelor, hein, évidemment. Fait pitié le gameplay Xelor, les gars. Alors Xel, ça faisait 3 ans que j'avais pu jouer ça. J'ai jamais joué Xel avec les variantes. Donc, soyez indulgents. Tac, et là on devrait avoir une bonne redie
Elle devrait prendre cher quand même, je pense. Le petit aplomb là, ouais, 1004, ça va. Eh, pas dégueu. Toujours pas foiré le chal, j'ai pas fait exprès hein, depuis tout à l'heure, je fais même pas gaffe au chal, les gars. C'est un miracle que je l'ai pas foiré. Putain, elle commence à taper fort, elle prend le portail. Ça, c'est pas trop mal pour nous en soi. Au pire, je peux la ramener à la fin du tour. Ouais, ce sera plus simple pour la Xel que je la ramène. La Xel, elle pourra plus facilement faire des téléfrags. On va se placer là comme ça pour la Xel. Ah, il faut que j'apprenne à me placer correctement avec mes persos aussi. Hein. Pas ce mytho, parce que moi, les gars, c'est l'or. C'est pas que j'aime pas la classe ou quoi, c'est juste que j'ai pas l'habitude de jouer ça. Enfin, même si je vous avouerai que le gameplay Xelfeu m'a pas l'air bien compliqué. Hein. Ça a pas l'air, il n'y a pas l'air d'avoir bac plus 10 à avoir pour jouer Xelfeu. Voilà, c'était tranquille. On fait un petit chal en plus. On maximise les points de rêve. On va regarder c'est quoi dans les prochaines salles. Toujours pété en PvE l'Helio. Ah ouais, bah l'Helio c'est trop fort, hein, gros. L'Helio c'est n'importe quoi. Ajoute Kumio. Franchement, j'ai même pas envie de l'ajouter Kumio parce qu'elle me fait trop chier ce boss. Je sens que ça va être relou quoi. Après, faut voir les mobs qui sont avec. On a quoi? Le mieux c'est de faire le Tinril. Arachnotron, Quaquire de vent, Dracoalac. Le truc c'est que si lui il te met un état haut, enfin moins 2000% haut, et que t'as un des mobs qui tape haut là dans le tas, bah je suis dans la merde quoi. Après c'est sûr que le Quaquire de vent il tape pas haut. Les deux autres j'en ai aucune idée. C'est quoi la map? Elle est gigantesque en vrai. Hein. Je pense que c'est le mieux à faire c'est lui. Est-ce que je rajouterai Kumio? Non imagine il me tape haut Kumio. Oh, frère, je prends pas le risque. Hein. Allez, on repart sur les autres persos. Ah les gars, on a les meilleures techniques hein, pour les songes. En vrai, j'aime bien jouer les deux compos différentes comme ça. Ben, on va faire mob l'éponge. Ouais, c'est ça, t'as des étages et en gros, les mobs, ils augmentent de niveau à chaque étage. On va faire mob l'éponge. C'est celui qui donne le plus de points, presque. Je crois que c'est le deuxième. Mais ça va être... on va lui rouler dessus, hein. Il n'y a que 4 mobs et tout. Enfin, on va vraiment leur rouler dessus. Allez, c'est parti avec le panda. Enfin, c'est la line-up Feka. C'est les songes de la Feka. Waouh, qu'est-ce qui tape fort. Oh my god. Circuler, on va le faire. De toute façon, je suis sur... faut que je fasse gaffe à l'Uper. Parce que l'Uper, à chaque fois, moi, ces trucs-là, je les foire avec les états alimentaires. Mais c'est pas l'ennemi qui va faire du retrait, en tout cas. Genre l'Uper par exemple, là, faut pas que je lance le truc terre haut. Terre haut ou terre air? Terre air, c'est quoi? C'est la portée. Portée, on s'en fout, on peut leur enlever voler. Donc tout va bien. À chaque fois, je lance mes sorts dans le mauvais ordre, c'est insupportable. Faites pas comme moi. D'abord, vous mettez les faiblesses et après, vous... Pourquoi que là, j'ai bien fait parce que j'aurais pas eu de PO aussi. Mais normalement, d'abord, vous mettez les faiblesses, ensuite, vous mettez le torrent et vous finissez par le sort à 5 PA. Hein. Soyez pas aussi teubés que moi, les gars. Enfin, je crois que t'es tout seul. Ma maîtrise. Ça part sur une atonie. Hein. Plus ça. Je vais essayer de pas foirer nomade aussi. On va essayer de pas être trop con. Oh, il est insupportable ce mob là. Pourquoi il fait ça? C'est pas gentil. Hein. Bon, T1, il y a déjà un mob en moins, hein, ça devrait le faire. Ce combat, ça devrait aller. Vraiment, je vois même pas à quel moment je peux perdre ce combat. Je me tâte à taper soit le bouffe... Quoique non, il met l'autre en vie, j'ai envie de te dire. De toute façon, il est inoffensif. On va se faire le pantégron. Il met une poisse, c'est relou. Donc voilà, cette fois-ci, on va faire les choses dans l'ordre. Voilà, il a mis une poisse à mon Uper, putain. Il a mis une poisse au perso d'Ocris, bâtard. Ça va, ça tape quand même en vrai. Ça reste ok, hein. Qu'est-ce qu'on se fait? Ouah, je le dégomme, c'est quoi ça? Pourquoi je le tape autant? Je sais pas. Elle a fait qu'un en mode bi-élément, franchement, elle tape super fort, je trouve. Vraiment, j'aime bien. Je m'attendais à ce que ça soit nul, mais pas du tout.
Enfin, c'est pas que je m'attendais à ce que ce soit nul, j'avais peur que ce soit nul, plutôt. Ah, l'autre, il soigne du 1000 quand même, incroyable. Hein. Vraiment, la salle, elle est compliquée. Hein. J'ai pour l'instant pas foiré de tchal. À croire qu'être en live fait que vous foirez moins de tchal. Vous pouvez essayer, hein, écoutez. Le mieux, c'est de lancer ça en premier. Hein. Ah oui, mais même pas, attends. On va faire ça. Et le mieux, c'est quoi? C'est haut, je pense. Voilà. Immeuble éponge qui est là. Bon, allez, franchement, cette salle, on lui a roulé dessus sans problème. Faut que je fasse gaffe à juste pas me faire tacler. Pour pas foirer nomade. Et on sera bon après. Hein. Après, je me fais pas trop de soucis. Hein. De toute façon, le mob, je pourrais le déplacer comme je veux. Non, mais c'est fou. Il me tape au moins. Ah ouais, il me tape du 190 quand même. Putain, il est vénère. Hein. Arrêtez le mob l'éponge. Allez, un petit torrent arcanique. Et ils prennent trop cher. Cette compo là, elle est trop bien. Vraiment, je l'adore. Fait KNU et tout comme ça là. Si j'avais un panda tank, ça serait encore mieux. Après, les pandas tank, c'est un peu admettre sa faiblesse quoi. Putain, il risque de jouer un tour de plus. Je vais faire comment les gars? Ouais, non, c'est bon. Il joue rien du tout de plus. Bon. 4 minutes, 4 tours. Hein. C'était dur. Hein. Attends, on fait les malins, mais on va peut-être tomber sur une salle incroyablement dure, là. Alors, à skip, le plus rentable, c'est le Captain Meno. Sauf que je déteste ce mob. Parce qu'une invocation ennemie meurt, elle inflige des dégâts équivalents à 10% de sa vita max à tous les alliés en ligne. C'est chiant. Déjà, j'aime pas Meno, donc je vais juste pas le faire, en fait. Oh, c'est chaud, ça. Pour chaque invocation des alliés, les ennemis gagnent 20% de dommages finaux. Le compte, il me taperait fort quand même, non? Je sais pas si ça se fait du coup. Là, c'est quoi? Lorsqu'un allié est poussé, les ennemis gagnent 50 puissance infinie cumulable. Moi, ça va, c'est pas très gênant. Alors, le mieux à faire, ce serait Meno, mais j'ai vraiment la flemme. Donc, ça se jouerait entre Razov, 250 points, 220, 216. Je pense qu'on va faire le dragon cochon. C'est quoi la map? La map, elle est gigantesque en plus, je crois. Ah non, c'est la petite. Je pense qu'on va quand même faire ça. On va juste changer les sorts. On va mettre Bombance pour pouvoir se débuff. Et je pense qu'on va peut-être jouer les nus retrait. Merde. On va tenter les nus retrait, je pense, sur ce combat. Ce sera mieux. Mais bon. On verra ça après. On retourne avec l'autre team. Vraiment, j'aime bien cette idée de changer de team et tout comme ça. Au moins, t'as le gameplay qui change, quoi. Allez, Lenny. Tu as que les boss continents. Tu as pas... Si, t'as tout, hein. T'as même les dimensions. T'as tous les boss du jeu, tous les mobs du jeu. Tu peux même avoir Père Fouettard et tout, je crois. Je crois que les seuls que t'as pas, ça doit être Grosia, Grasmera, parce que je les vois jamais. Peut-être Halloween. Mais je sais que le Papa Noël et tout, je crois que tu les vois de temps en temps. Et non, tu drops pas les ressources de boss, sinon c'est abusé. Par contre, tu peux faire les succès mobs dessus. Par exemple, imagine tu tombes sur un mob de dimension qui te manque. Si tu fais un tchal dessus, bah, tu débloques le tchal. J'ai débloqué des tchals Ekaflipus comme ça sur les mobs 200, j'étais content. Alors là, on avait dit qu'on ferait quoi? Bon, on va faire... Non, ouais, en vrai, on va faire le Tinril, mais on va juste pas ajouter de mobs. Les mobs dimension, en plus, ça te fait des combats à vagues. Mais du coup, les combats sont assez rentables quand même. Mais ils sont un peu plus longs, donc franchement, c'est pas forcément le plus rentable à faire. Mais bon, quand tu tombes contre la reine des voleurs ou des trucs comme ça, en général, tu les fais pas, quoi.
Je tente un autre combat, quoi. Parce que Reine des voleurs, relou. Hein. Par contre, on est d'accord que... Ah non, j'allais dire, j'ai lancé un Tinril qui a 200% de partout sauf chance, avec aucun perso chance, mais c'est vrai que j'ai changé mon Helio en full chance, du coup tout va bien. Qui en first? Le Draco Alak. Franchement, ça se fait de le tuer en premier, il va rusher de toute façon. On va quand même taper le Quackar un petit peu. Est-ce que ça se tente de jouer statue? Ça me semble compliqué quand même. Hein. Il y a combien de PM? On va le pousser et on va interruption. Ah, je peux pas le pousser? Pourquoi je peux pas le pousser? État inébranlable. Ah oui, on peut pas déplacer les ennemis. Je pense que c'est pas très très grave ça en soi. Juste, je sais pas si j'ai réussi à faire statue du coup. Puis on va se faire le Draco Alak. Hein. On va essayer statue jusqu'au bout et si je vois que j'y arrive pas, je laisserai tomber. Alors lui il tape R. Donc du coup ça va. Avec le Xel on va juste taper comme un bourrin. C'est ça qui est bien aussi, avec mon Xel j'ai pas besoin de me prendre la tête spécialement. Ah putain il va reprendre le Draco Alak. Ouais je pense qu'on va laisser tomber notre ami statue. Et on va se contenter de faire premier. Premier il se fait de ouf. Vraiment premier je pense il est gratos. Tac. Ouais je lui mets bien cher là. J'espère qu'il tape pas haut lui parce que sinon il va peut-être me goumer un perso. Ça va être la surprise. Il tape terre. Bon, bah déjà on valide ça. Et ensuite on va se faire le Quackar devant je pense. Le déconcerté il a 3 PM. Mais bon il peut coop les mobs en fait. Et la Xel elle va servir à rien dans ce combat. Parce que... Ah mais si ça marche. Par contre l'IB ça marche pas, c'est ça? Frappe du Xel ça marche ou pas? Frappe du Xel ça marche. Et l'IB? Non l'IB ça marche pas. Là il peut me choper personne. Un, 2, 3. Non c'est bon là il a personne. Par contre il va recon le Quackar là ce bâtard. Ça sert à rien que je le tape. Hein. Tant pis. Il va le recon. J'ai envie de vous dire, une fois qu'il y aura plus de mobs, c'est gratuit. Je me souviens déjà, les quelques reines, c'était des fois relou sans chal particulier. C'est ce qui repousse qui marche pas. Ah oui, mais du coup, c'est tranquille alors. Sur des termines qui ont buté un mob par tour, de toute façon, ça devrait le faire tranquillement. Du coup, je peux même me faire des téléfrags, quoi. Donc en gros, avec l'Axel, là, je vais pouvoir me faire plaisir. Disons. Je pense que là, j'ai une bonne redirection. Ouais, ça va, je le mets cher. Moins 2000. Voilà, ça dégage. Et il ne reste plus que l'Arachnotron. Hein. Tranquille. Plus le Tinril, mais bon, après, une fois qu'il sera seul, le Tinril, ça va être vraiment free. Quoi. Là, déjà, je vais le foutre là-bas en bas. Voilà. Puis, on va se faire lui. Hein. Gameplay Xel de folie. Vraiment, le Xelor, trop fort. Hein. Meilleure classe. Après, j'ai envie de te dire, j'ai pas besoin de faire plus non plus. Là. Ah, je suis vraiment un génie, c'est incroyable. Le meilleur Xelor de la création. Pas Xelor. Puis là, en plus, regardez ça, tout était prévu. Ce jeu est vraiment trop facile. Pour des génies comme moi, c'est trop facile. Meilleur héliotrope de la création, hein, clairement. Je suis incroyable. Mais je tape fort en haut, là, sur lui. Comment ça se fait?
Bon, on va se soigner tranquillement et puis le combat il est plié. Hein. En soi, il avance que de 2 cases par tour, vu que je peux le... Ah bah non. Non, c'est free en fait. Ah mais le combat il est gratos. Pourquoi l'Excel elle tape autant en chance? Me dis pas que j'ai laissé des stats en chance. Hein. Sinon giga débile quoi. Est-ce que je peux taper à travers portail là? Ça m'a l'air compliqué. J'ai fait de la merde. Bon allez, on fait des afflictions. J'ai la flemme de lancer d'autres sorts de toute façon. Boomerang haut. Dommage. Et est-ce que je peux la tirer? Non. Bah du coup on va lui faire ça. On va lâcher des clepsydres. Je sais pas pourquoi je tape autant. Elle me dit pas que j'ai gardé les stats en chance. Hein. Non même pas. Je sais pas pourquoi je tape autant en chance. Aucune idée hein, vraiment. Bon bah le combat était tranquille en vrai. On a réussi un tchal, c'est déjà bien. De toute façon c'est les premières songes. Niveau rentabilité, vaut mieux juste faire les tchals et engranger un max de points. Le reste on s'en fout. Alors qu'est-ce qu'on a comme combat? Toxoliad, bah tu vois genre là j'ai un Toxo par exemple. Alors le Toxoliad je l'évite parce que si tu le tues pas rapidement tu le galères derrière. Et il a beaucoup de vie ce bâtard donc... 140 points de rêve. Le plus rentable, ce serait de faire le Toxoliad, tu vois. Mais par rapport à la perte de temps et tout, de le faire lui plutôt que les autres. Alors, en fait, en un Toxoliad, tu fais 2 fois un autre combat, quoi. Donc franchement, c'est pas le plus bénéf, je dirais. Allez, on repart sur les autres persos. On avait dit un dragon cochon. Avec les nus qui est passé en mode retrait, normalement. Exactement. Donc là l'avantage, c'est que le panda... Alors là, il faut que je tank, en fait, 2 tours. Enfin, il faut que lui, il me chope pas au deuxième tour. Mais je pense que ça se fait. Parce que je vais débuff, tu vois, mais... Quoique non, en fait, vu que je vais débuff l'hypermage, il va se débuff 2 fois. Putain, ça fait chier, ça. Je vais devoir me mettre les PM. Ça sert à rien de débuff la féca ce tour-ci. Je vais devoir me débuff les PM, ça casse les couilles. Hein. On va essayer versatile. Bah non, en fait, on va passer versatile, je l'ai déjà foiré. En même temps, j'étais obligé de le foirer, en fait. Genre là, avec les nus, je peux rien faire. Je pourrais au prochain tour. Je vais me débuff au prochain tour. Mais par contre, je vais débuff l'hyper. Comme ça, l'hyper mage, elle va essayer de dégager le DC. Et normalement, ça devrait se faire. On va faire une lance solaire, on va les libérer. On se déflag. J'aurais aussi pu le polarité, hein. Ça aurait été rentable aussi, mais c'est bon, là, il me chope pas. De toute façon, il faut juste tenir le premier tour. Hop. Et là, on débuffe les nus. Et la FK. On prend le boss, on le dégage. Voilà, hein. Le début de combat est bien. T'as intérêt de multicompte pour les songes, ouais, bah j'imagine. Moi, après, moi, j'ai toujours été un multicompteur, donc... Merde, tape à côté. Ça change pas. Lui, je sais pas ce qu'il fait, on va lui redire sa PO, écoute. Ouais, il tape pas très fort. Alors. Hypermage. Je suis bien Keblo. C'est pas grave. Je pense qu'on va continuer le boss, hein, tout simplement. C'est lui qui est le plus dangereux. Une fois qu'il est tombé, c'est gratuit le combat. Et là, la FK, je vais pouvoir lui faire mal en soi. Donc je pense qu'on n'est pas trop mal hein, sur le début de combat là.
Donc ouais, j'aimerais bien avoir des prismaradites, c'est pour ça que je fais des songes. On fera une petite ouverture de coffre plus tard. Le chien. On va le foutre là. On va juste taper, de toute façon j'ai pas de PM. Ouais, il me faudrait des prismaradites. J'aimerais bien avoir les prix tech pour faire du colis. Je pense que la prix tech n'est pas forcément indispensable pour colis, mais c'est mieux quoi. Surtout qu'au début j'aurai une cote de merde. Summoners. Ouais, moi, je t'avoue que les jeux de tel, moi ça m'a jamais intéressé. Le seul que j'ai un peu joué, c'est un jeu de cartes. Vraiment, c'est tout. On va faire la chevrotine, hein, parce que clairement elle est relou avec son chien qui met moins 100 PM. Oula, pourquoi ça m'affiche ça? Hop, oui, c'est bon. Feka, pourquoi j'ai 0 PM sur Feka? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je pense après je me tâte à changer de jeu. On va faire un peu de Dofus là, parce que de toute façon j'ai envie de jouer à Dofus, mais j'ai bien envie de commencer un let's play en live en fait. Il va falloir que je gère tous les réglages et tout. Il est déjà 1h20 du mat, donc c'est pas sûr. Mais il y a des chances. Et une qui tape. Boum, boum. Oh là, le stuff retrait de l'ENU, les gars. J'ai 250 retraits, je crois, ou 230, je sais plus. Mais ça fait largement le taf, hein. 230 retraits. Ça suffit largement. Dommage que je foire tous les tchals à chaque fois. Bon, après là, j'étais obligé de foirer versatile, sinon je me faisais buter en fait. Tout simplement. On va lui faire ça. Hein. Alors lui, il est relou. On va le virer avec le panda. Ah merde, attends, j'ai... De quoi, le jeu mobile? Moi, j'aime pas les jeux où t'es obligé de passer du temps dessus. Enfin, à part Dofus, bien sûr, c'est l'exception qui confirme la règle. Parce que Dofus, t'es obligé de passer du temps dessus pour être rentable. En soi, là, depuis janvier, j'ai presque pas joué ce mois-ci. Hein. J'avais eu besoin d'une grosse pause parce qu'à un moment, j'avais tellement farmé pour valider mes succès pour valider tous mes succès à la fin que j'ai vraiment farmé de ouf à la fin. Donc, j'ai fait une overdose du jeu. Mais du coup, j'ai abonné tous mes persos 3 mois, donc là, je suis tranquille jusque mars. Ou fin février, je sais plus. Je me rappelle plus quand est-ce que je me suis abonné. Du coup, ça va, je suis pas obligé d'être co tous les jours et pour être rentable sur les abonnements d'une semaine, quoi. Parce qu'avant, je m'abonnais que en une semaine. Et là, j'ai investi. On va tenter un bon crit au cac, là. Dommage. Ça aurait été pas mal. Après, moi, ouais, les jeux mobiles, c'est pas du tout mon truc. Hein. Bah là, en ce moment, je joue à Valorant avec Yuz. On s'y est mis, là. En fait, on en avait marre de se faire défoncer sur CS. On avait besoin de changer d'air, tu vois. Donc, on est allé jouer un petit peu sur Valorant. Et le jeu est cool, quand même. Alors, clairement, je vais pas migrer de CS à Valorant. Mais c'est sympa, quand même. Mais j'ai voulu stream tout à l'heure du Valorant, mais je sais pas pourquoi. J'avais 3 FPS sur le retour, pas sur le jeu. Pareil, sur ma capture buguait pas non plus. C'était vraiment ce qui buguait, c'était uniquement le retour sur YouTube. Et j'ai pas compris ce qui s'est passé, ça m'a gonflé. Alors, Lenny. Qu'est-ce qu'on va faire? Seul style FPS que je joue, c'est Apex. Apex, j'ai jamais testé. C'est uniquement du Battle Royale, parce que j'ai jamais été très fan moi des Battle Royale, je t'avoue que... On va faire le Wawabit, parce que j'ai pas envie de faire Toxoliat, clairement. Vraiment la flemme. Non, bah là, je joue un peu à Valorant, je joue à CS. C'est les deux jeux que je joue le plus en ce moment. Et Dofus, hein. Dofus, là, j'ai repris depuis 2-3 jours, je fais juste des songes, quoi.
Tu vois que ça avance lentement. Je suis étage 213. Concrètement, j'en fais... contamination. Je sais pas s'il se fait contamination. Peut-être qu'il se fait. Hein. Ah, bah ça va être compliqué si ça renvoie les dégâts. Parce que est-ce que je les tombe tous au tour 5? Si juste je rush comme un débile mental. Ah ouais, il a 24 000 HP le bordel. Oh putain. Au pire, on va tenter, écoute. On va juste taper comme des gros bourrins. On va voir si ça passe. De toute façon, je me serais fait toucher dès le T1 par le Wabbit, je pense. Tac. Est-ce que je peux... Ouais, c'est... On va essayer de tuer le Pictenia au tour 1, parce qu'il est très très chiant. À mon avis. Ah ouais, il a 50% feu, mon gars. Qu'est-ce que c'est que ce bordel encore? Tac. Ah merde, putain, il a mes pesanteurs. J'ai pas fait gaffe. Pas fan du Battle Royale non plus, mais j'aime le gameplay d'Apex. Ouais, peut-être. Le gameplay, quand j'avais vu, ça me faisait penser un peu à Black Ops 1. Black Ops 2. Mais il faut rien à voir, hein, mais ça m'y faisait penser un peu. Bon, le Pictenia, je crois, il sera invisible, hein, si je dis pas de conneries au deuxième tour. J'espère que c'est pas lui. Non, je crois que c'est pas lui, en fait. Il a passé son tour. Ah bah merci, frérot, hein, c'est gentil, ça. Si tu veux ne pas jouer, vas-y, hein, n'hésite pas à déconnecter. Et lui, là, il a combien d'HP, lui? Ok, il a des faiblesses merdiques. Enfin, merdiques pour lui. Et on va lâcher un petit tapon sur le Black Wabbit. C'est quoi le paradoxe? Lorsqu'un ennemi commence à donner son tour au corps à corps, il perd 50% de... Ah oui, bah vas-y, je suis bien allé à côté en plus. C'est cool, on respecte les mobs. Pas du tout. On va juste taper, hein. Écoute, on va pas se prendre la tête. Putain, je crie pas sur ce cac là. C'est pour ça que j'aimerais avoir un stuff d'Ocrit. Hein. J'en ai marre de pas cac avec le... On va faire ça. Ça. J'aurais dû lancer l'aiguille à distance. Pas petit du tout. On va faire une pertu. Un RS encore une fois. Une poussière. Une frappe. Et une poussière. Tour 2, j'ai tué 2 mobs. Ça me semble compliqué dans le sens où j'ai pas du tout commencé le boss et que je dois terminer au T5. Le fait de pas du tout avoir tapé le boss, il a 24 000 quand même. Hein. Après, il a des faiblesses haut. Donc je peux peut-être me marrer un peu avec l'Helio sur lui. Puis il se barre à l'autre bout de la map, hein. Je sais pas pourquoi, mais il est casse-couille. Hein. On va tenter de se le choper quand même. Oh non, j'ai foiré ma redirection, mais quel bâtard, je suis con. On va faire des afflictions là-dessus. Putain. Ah ouais, je l'ai foiré à une casse près, je suis vraiment un débile. J'ai mal mis mon portail. Oh là là, mais Jean-Michel con quoi, c'est incroyable ça d'être aussi couillon. Hein. Qu'est-ce que je fais? Ouais non, je vais directement sur lui là. Je vais commencer à le dev pop. Il a trop de vie. C'est moi je lui ai pas tapé là sur le coup de cac. Pourquoi? Ah, il réduit les dommages de 580 sur les cacs. Eh, je suis un touriste moi, je savais même pas qu'il était ça ce mob. Faut se calmer un moment. Et allez, on refait la connerie de... J'en ai marre de moi. Faire ça. Je le tape beaucoup moins que ce que je devrais. Hein. Pertu. On va finir par une aiguille. Ouais, non, je pense que Conta c'est mort. Hein. Dommage, mais bon. Ça me semble compliqué là. Tac. Oh là là, j'ai réussi à ne pas foirer une direction. J'ai eu peur. Hein.
En fait, je suis allé une case trop loin. J'allais vraiment fermer ma gueule à jamais. Mais ça va, j'ai réussi à relancer. Tu peux donner les comptes de manière safe sur Dofus. Si je retrouve mon compte, je peux te filer au final si tu veux MDR. Car il sert à rien et normalement il a toujours son stuff. Je sais pas. Non, je crois pas. Hein. Si tu files ton compte, c'est que le mec il a le shield. Est-ce que... Je me suis mal placé avec le Zobal. J'ai pas encore l'habitude de bien placer mes persos pour les téléfrags. Faut vraiment que je prenne l'habitude parce que bon, sur Xel, c'est vraiment obligatoire. De pas être con, tu vois. Ouais, bon, je suis vraiment loin de le tuer. Hein. Je pense même au tour 5, je l'aurais pas tué. Ouais, non, c'est mort. Même tour 5, il sera pas mort, le machin. Il a trop de vie, hein. C'est abusé. Pourquoi il a autant de vie, ce mob? Je comprends pas. Il est éclaté, il a autant de vie que ça. C'est fou, quand même. Là, ce que j'ai peur, c'est que les redirections soient pas bonnes de base. Eh oui. Est-ce qu'il y a moyen de combler ça? Pas du tout. Donc on va faire simple, on va aller là et faire des afflictions. Voilà, super tour. Juste comme ça. Vulbis. Pourquoi il y a des trucs à faire en songe avec le Vulbis? Je suis même pas au courant. Je débarque. Non, c'est des songes juste comme ça, clairement, c'est pas... En mode chill comme ça. En ce moment, je fais pas grand chose sur le jeu. Il y a vraiment pas de but particulier, quoi. En vrai, ça passe pas si loin que ça, hein. Franchement. Si j'avais pu lui faire un full tour sur l'Helio à travers portail, ça passait peut-être. Dommage. Après, j'ai un peu cherché aussi, hein. J'ai vraiment eu la flemme au premier tour, j'ai direct tapé sur le perso, le mob qui renvoyait et tout. On va pas se plaindre. Bon, voilà. C'était gratuit. Tu drops des trucs à partir du niveau 250, griffe de Jaguar, etc. Ouais, le Vulbis est passé en quête, ça fait 1 an ou 2 maintenant. 2 ans, je crois. Je sais plus. Honnêtement, je sais plus quelle date exacte il est passé en quête. Oh, j'ai fait le combat tellement vite que j'ai même plus de pain. Qu'est-ce que je fais? Je vais en acheter vite fait. J'ai pas de thunes sur ce perso. J'en ai un peu sur Feka. Putain. Quel clochard. Ça doit remonter à 4 ans ma dernière co. Ah oui, ok. Tes stuff, ils doivent valoir 1 immunité là. Les items. Dis-toi que les items, genre les exos et tout, ça vaut plus rien. Vraiment pas évidente la quête relou, après c'est des quêtes quoi. Ouais ben. Déjà j'ai la flemme de faire les quêtes Pandala 3 en ce moment. Genre là je devrais faire ça, tu vois, ce serait le plus rentable parce que il y a une économie d'ingrédients dans 1 mois là. Faudrait vraiment que je fasse les cavaliers et Pandala 3. Le voile PM, ouais c'est déjà bien. C'est vrai que le voile PM c'est pas mal. Mais faut que je me motive. Hein. Sur le mois de février, il faut à tout prix que je passe Pandala 3 et les cavaliers. Surtout servitude, quoi. Les verrous, ils valent grave cher. Si je peux crafter des items avec et les économiser, ce serait parfait. Clairement. Mais je me motiverai là dans les jours à venir, je pense. Alors, qu'est-ce qu'on a par ici? Ajoute Shenmue. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un glour. Avec... Attire jusqu'à son corps à corps ses alliés en ligne et en diagonale chaque fois qu'il subit des dégâts. Ça, c'est chiant. On a Skunk. C'est bien Skunk. Skunk, tu lui roules dessus, non? On va rajouter un Shenmue dans tous les cas. Alors Skunk, c'est le plus simple, clairement. Alors Funoroshi, MDR. Jamais je fais ça en songe, hein. C'est mort. Je tente ça, je me fais rouler dessus, clairement. Toxoliat, est-ce qu'on fait un combat à vague? Ça dépend, c'est quoi les mobs? Alors, on a quoi? Crustorail, bon, ça c'est vraiment...
Alors le Crustorail c'est gratuit. Ouais non non le Funoroshi. Mais t'es fou, jamais je fais Funoroshi en songe. C'est comme le maître des pantas, hein, tu te fais goumer quoi. Là les mobs sont... Oh non il y a un Brocouillon, une Drosera. Non vas-y je tente même pas. Glour Céleste et machin. Je pense que ça se fait, c'est quoi? Oh non la map elle est cac, je vais me faire défoncer. Bah, je pense qu'on va faire Skunk. Ah mais la map. Regardez la map. Ça y est, l'aventure des songes, elle est terminée. Elle est super, hein. J'ai rajouté un Shenmue sur cette map. Débile. Oh là là, je vais me faire défoncer. Hein. Ou alors... Parce qu'en soi, le Skunk, il tape pas. Il y a vraiment que le Shenmue qui peut me défoncer. Ce que je peux faire, c'est... Jouer Feka, Ini premier et trêve direct. Comme ça, je tempo grave le soin, enfin les dégâts au premier tour, et l'Enu fait du retrait, le panda il place. Je pense qu'on va faire ça, hein. Parce que les autres, ils ont l'air compliqués. Torquelonia, j'ai jamais fait, je sais même pas ce qu'il faut faire sur ce boss-là. C'est quoi le cauchemar? Chaque fois qu'un ennemi est soigné, il attire jusqu'à son corps à corps les alliés en croix infinie. Oui, d'accord. Il y a peut-être le glour qui se fait, tu vois, mais à mon avis, je prends cher quand même. Parce que la map, elle est assez cac. Je pense qu'on va faire... joue sur Brumen. Non, vas-y, on va partir sur le Skunk et je vais trêve T1. Je vais mettre l'initiative sur Feka. Comme ça, je trêve au tour 1 et voilà. Hein. Alors, est-ce que j'ai un deuxième trophée Ini? Est-ce que je prends celui du panda? Allez, on va prendre celui du panda. Du coup, il va jouer en 3, mais c'est pas très grave. Comment ça, c'est pas autorisé sur cette carte? Bon, attends, je peux peut-être le jeter par terre juste. Non. Putain. Et ici? Faut vraiment que je sorte du songe? Non, mais c'est débile, ça. Pourquoi? Oh là là, mais ils sont sérieux. Pourquoi j'arrive pas à bouger mon perso, là? Ça a bugué. Attendez, on reco. La Feka, elle est où? Non. La Feka, on va sortir du songe aussi. C'est mal foutu leur truc. Je sais pas pourquoi tu ne peux pas faire d'échange dans le truc, quoi. C'est débile. Ah, bah je me suis retrouvé là, sans raison. Attendez. Songe. Toujours pas, non mais c'est une blague. Tu peux pas faire d'échange dans les songes, mais pourquoi? Mais genre, pourquoi? Je savais même pas, hein, moi. Du coup, je vais devoir faire mon combat, quitter et tout. Enfin, c'est relou. Hop. Je pense, avec la trêve T1, ça peut le faire, le combat. Faut juste... Parce qu'en soi, Skunk, il est inoffensif de ouf. Hein. Tac, les songes... Hop. Oh non, le panda, du coup, il a été déco. Voilà, c'est bon. Allez. Feka premier. Avec un peu de chance, c'est pas le Shenmue qui a l'initiative aussi. Ça, ce serait bien. Mais à mon avis, c'est lui qui a l'ini. Après, j'ai peut-être l'ini sur lui. Pour l'instant, oui. Je l'ai plus déjà. Au bout du deuxième perso, je l'ai plus. Donc je vais prendre cher au tour 1. Quel est le perso qui peut prendre le plus cher concrètement? Je pense que c'est le panda. Après, il peut très bien décider de changer de cible, hein, le panda. Bah, du coup, vu que j'esquive pas le Shenmue, est-ce que c'est rentable la trêve? Hardy, MDR. Je prends cher dès le début. Hein. Qui est-ce qu'on va focus? C'est une bonne question, ça. En soi, je pense que les mobs, ils sont pas trop gênants. Faire ça.
On va trêve de suite. Hein. Ah putain, j'ai... Ouais, non, Hardy, j'allais pas le faire en vrai. Écoutez, on va essayer. Alors lui, il a 63 PO déjà, donc super. On va juste kick des PM hein, avec les nus sur ce tour-ci. Et avec UPR, je peux essayer de poser des runes pour soin direct. Parce que là, qui a pris cher? Le panda un peu. Genre là, T2, je pose mes petites runes tranquille. Enfin, T2, je mets mon petit soin tranquille, tu vois. J'ai 4 runes là. Je vais pouvoir vraiment bien soigner un perso. Et là, ce qu'on va faire, c'est que... Oh, par contre, il m'a mis une coquille qui soigne. Donc du coup, je vais le focus lui. Parce que sinon, elle va foutre des PB dans tous les sens et ça va être relou. Voilà. Elle, on va la foutre là, comme ça, elle bloque le Shenmue. Et du coup, nous, on va aller caler une petite vulnée. Ah putain, j'ai oublié de remettre Picole. J'ai laissé Bombance. Je pense que personne n'a spécialement besoin de... Bon, ok. Le tour 1 m'a l'air ok. Ah, putain, le moins 3 PA là. Sérieux? Il faudrait que je rapproche un peu mon UPR. On va l'exclure. Comme ça, on a la zone là. Lui, on va le pousser un peu. Voilà. Le tour m'a l'air ok. Les nus. Alors, le combat commence mal. Hein. Je prends cher de suite. La coquille va être très relou. C'est pour ça qu'il faut vraiment que je focus à mort le dragacé là-haut. Très clairement, parce que sinon ça va être compliqué. Je lui ai mis un -3, ça c'est bien. L'UPR. J'aurais bien aimé que la gelée elle bouge en fait. J'ai pas la libé. Ah mais je peux faire ça. On va... Pas besoin de prendre le contrôle des invoques là. Skunk il est où? Il est là-haut, c'est pas très gênant. Bon, le début de combat et... Je pense que ça se rattrape. Putain, il retourne me tacler ce bâtard. Hein. J'ai 8 PA en plus. Vas-y, casse les couilles. Je perds 3 PA. Sachant qu'il faut que je soigne. Donc je garde 2 PA. Traitement unique, c'est 2. Hein. Ouais. Donc j'en perds 3. Ça m'enlève 5. Je peux faire un coup puis traitement unique. C'est pas ouf, mais bon. Et on va traitement unique. Je pense la Feka. Hein, celle qui est... Enfin, ils sont tous mal en point, j'ai envie de te dire. Tac. Fait chier que j'ai pas remis Picole. Hein. Ouais. Bah là, le but, ça va être de buter le dragacé direct. Si je tue le dragacé, je pense que je suis bien. Il y aura plus la coquille à la con, là. Putain, il me défonce, lui. Eh ouais, mais il a gagné 63 PO aussi, ce chien. Et il s'en est redonné 63 PO. Putain, mais j'ai de la chance, moi, dis-moi. C'est incroyable, ça. Bah, elle, on va la bouger, comme ça, elle me colle pas plus. Faut que lui, je lui mette une bêche. Comme ça, je pourrais me régène dessus. Déjà, on va lui faire ça, ça va lui faire mal. On va débuff le Shenmue. J'ai combien de PA sur les nus? Ok, ça va. Je le débuff et je lui retire PM, hein, très clairement. Et voilà, tu vois, du coup, il lui met des PB, là, il casse les couilles. En plus, elle bloque. Oh, vas-y, c'est le pire mob, ça. -3. On va faire ça et ça. Voilà, on le laisse vraiment à 0. Elle, on va lui en mettre un aussi, parce qu'elle me gonfle. Et le Shenmue, ça sert à rien de lui mettre la APO au moins maintenant. Putain, c'est compliqué ce combat, en fait. Hein. En même temps, si j'étais pas taclé tout le temps, genre. Ce serait mieux. Il laisse bien 0 PM, lui. Ouais. Donc, on va aller prendre la zone torrent. Voilà. Un petit coup à 1004. Voilà, j'ai lancé un combat. C'est pas le plus facile du monde. Hein.
Après, il faut bien qu'on en ait des comme ça, hein, sinon ça n'a pas d'intérêt. Voilà, là je lui mets cher. Il y a moyen que la Feka elle la termine. Hein. Ouais, c'est même quasi sûr. Feka va finir le machin là. Le truc c'est que mon élu prend très très cher. Tac. Allez, un mob de moins. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il s'est redonné de la PO encore lui? Non. Du coup, on va lui en retirer un petit coup. Non, faudrait que je m'expose trop, je pense. Ça sert à rien. Est-ce qu'on fait floribonde ou gelée? Floribonde, elle fout des poisons, je crois, elle est relou. Les nus. Alors. Déjà, on va faire ça, c'est sûr. Hop. J'ai perdu de la portée. Hein. C'est très relou. Je suis insoignable. Qui c'est qui met insoignable? C'est la coquille. Ah putain, ça reste même quand elle est morte. Mais c'est génial ce jeu, vraiment, on apprécie. Du coup, je lui ai enlevé qu'un PM. On s'éloigne au max. Hein. L'UPR, bah, elle est bloquée un peu. Hein. Obligé de faire ça. Après, une fois que j'aurai un mob ou deux qui sera mort, ce sera déjà plus simple, je pense. En plus, hein, je parle. Faut que j'arrive à save Panda et Nu, et c'est bon. Mais c'est pas sûr que je vais y arriver comme ça facilement. Vu que je suis insoignable là à cause de la coquille, je suis pas bien. Est-ce qu'il s'est redonné de la PO? Non, ça va, j'ai de la chance. Si là il s'était redonné de la PO, vraiment j'étais mort, je pense. On va tuer la floribonde avec Feka. Bon, on est en train de rattraper un peu. C'est pas trop mal. En plus, j'ai récupéré ma PO du coup. Et bah écoutez, on va se faire la gelée. Faire la gelée. Je pense là, faut que je me régène en vrai. Prendre la zone torrent, c'est même pas rentable. Je pense qu'on va juste spammer les sorts de régène là sur l'UPR. Et on va spammer aussi de quoi faire un traitement unique au prochain tour. Là, on va mettre un... Ah non, je suis toujours insoignable. Ah, mais je serais peut-être encore insoignable. Je veux faire un traitement unique, moi, mais... Ah non, ça y est, je suis plus insoignable, là. Bah, du coup, on va lâcher un bon gros coup de cac, histoire de se régène. Voilà. Régène de 400, mine de rien. C'est vraiment pas négligeable. Hein. Les nuits, il y a un peu keblo, là. Ce qui serait bien, c'est que je commence à placer mon petit... Ça va, merde, je le retrait alors qu'il n'y a pas besoin. J'aurais pu me boîte de Pandore, par exemple. Après, il y a encore le sac qui va me faire tanker. Et du coup, bah écoutez, on va aller tranquillement faire nos petits traitements uniques et tout. Sur les nus, hein, clairement, je pense, là. Et on va pas chercher à comprendre. Et on va emprunter histoire de mettre deux runes en plus. Ok, ça va, on est en train de rattraper le coup. Est-ce que je me soigne un coup? Oui. Nous sommes en train de rattraper, c'est un miracle. Eh, c'était pas évident, hein, le début de combat. Mais ça va, on a bien rattrapé, là. Est-ce que je le pousse? S'il faut, il va réussir à me choper à la PO, là. J'ai pas envie. Je sais pas si je tue le skunk ou si je me fais le boss direct. Je pense que ça reste plus rentable de taper le Shenmue, hein. Même s'il a des PB, en vrai, ça se passe facilement, les PB. Il a encore combien de tours? Oh putain, il a récupéré sa portée, il va me défoncer. Alors, attendez. On va mettre un petit coffre ici. Par contre, faut que je remette ça. À chaque fois, j'oublie de le remettre en place. Voilà. On va faire ça, sinon ça va être chiant. Ah, le coffre, il va faire du bien, là.
Tac. Je peux retirer de la portée avec l'hyper en fait. Je peux lui retirer pas mal de PO. Là je lui ai mis -6. Normalement il me choque pas, sauf s'il met son sort à 63 PO. Du coup on n'est pas trop mal. Par contre du coup j'ai pas fait mon traitement unique. On va quand même le faire je pense. Sur les nus toujours. Hein. Bon, ça reste du 500 mais je pense que le 500 ça reste rentable. Qu'est-ce qu'on peut faire d'intéressant là? On peut éventuellement porter les nus. Pour être sûr qu'ils se prennent pas de dégâts. Si le Shenmue donne de la PO par exemple. Ok, il a rien fait à ce tour-ci. Bah, avec Faker, on va continuer de le taper, hein, tout simplement. Si le Shenmue il meurt, le combat il est plié de toute façon. Mais là on est bien parti, hein, clairement. Je peux lui remettre la clé. On va calmer le skunk aussi qui se rapproche là. Hop, un coup de soin. Ah ça va, là on a retrouvé le contrôle du combat. Ça va se faire. Ça va se faire tranquillement. Nickel. Là, on va le vulner. On va lui mettre un petit torrent à 2000. Super match classe équilibré évidemment. Et on va faire ça. Lui il est vulné aussi au cas où, on sait jamais. Ça sert à rien mais bon. On va relancer les vulnés sur le boss, je crois qu'il les a perdus. Hein. Ouais. Hop. Une petite flasque. Voilà. Alors est-ce qu'il va se donner de la portée? Non. Bon bah le combat est plié. Hein. Son seul espoir là c'était qu'il se donne de la portée, mais encore il m'aurait fait quoi? Il m'aurait fait du 800 ou du 1000 x 3. Je suis remonté assez bien, sauf sur le panda. C'est sûr que c'était plié quoi. Putain je tape fort là avec les nus, qu'est-ce qui se passe? Ah sauf qu'il a 3 vulnés sur la tronche aussi. Hein. Forcément. Le triple vulné ça carry plutôt bien quoi. Puis après il restera que Skunk, et si je dis pas de conneries, même pas il tape donc... Je dis peut-être des conneries. Hein. Pas impossible. On va se recoin avec le coffre là. Et voilà, hein, le combat il a été bien géré. J'ai bien fait hein, de jouer l'initiative sur Feka comme ça, clairement. Merde. C'est chiant quand ça fait ça, putain. Je clique trop vite. Luper. On va lui mettre des petites faiblesses. Hein. Plus rentable, c'est ça. Bon, de toute façon, c'est un coup de chance quand même tout seul. Pas se mentir. Du coup, là, il va falloir que je sorte de mes songes. Si je veux faire l'échange avec le panda pour l'initiative. C'est vraiment bien foutu. Oh là là, il tape en fait. Il a lancé foudroiement, c'est incroyable. Champ foudroyant, pardon. Je l'ai sous-estimé, hein, c'est incroyable. Oh là là, vraiment le stuff de l'Uper, je le kiffe. Hein, de la Feka. Ça tape tellement fort, ça abuse. Hop. Puis on va juste taper. Hein. Bon, après là, je rappelle qu'il y a double vulné, donc forcément je tape fort. Même les nuits tapent fort alors qu'il faut le retrait, donc... Et voilà. Et en plus, on a des narquesses, parfait. Il y a quand même une chance d'avoir des trucs sympas là-dedans. En vrai. Si on a le Buorado, franchement, je dis pas non. Hein. Parce que l'arc R, moi, Buorado, j'aimerais bien en avoir un. Donc ce serait cool. On sait jamais. Bon, pour l'instant, de tous ceux que j'ai ouverts. Alors, qu'est-ce qu'on a? On peut rajouter un bateau-fût. Une Torquelonia. Vraiment, je pense qu'on va rajouter la Torquelonia, histoire de bien perdre. Alors, les combats ont l'air faciles. Les combats ont l'air vraiment faciles. Mrs, c'est quoi? Quand un allié est soigné, les ennemis alignés réduisent de 100% la prochaine attaque à distance reçue.
Ça va, c'est pas non plus... en gros, quand tu déloques un mob, si tu le déloques avec ton allié... Même pas, c'est même pas ça. C'est si tu pousses ton allié et qu'il est soigné par les dopous, ça fait ça. C'est pas non plus un truc de fou, hein, clairement. Attendez, déjà, on va rajouter le bateau-fût. Voilà. Ne pas enlever son tour à corps d'un ennemi attire tous les ennemis de 2 cases. Ouais. Avec Damadria. Lorsqu'un allié subit une tentative de retrait PM, il perd un PA pendant 2 tours. Waouh! Oh my god, c'est dur. Donc le plus rentable, ça serait celui avec Mrs. En termes de points. Mais bon, il y a 9 points de rêve d'écart, franchement. On s'en fout un peu. La force, on va pas monter, à part le panda, j'ai personne qui tape force. Donc maintenant, faut voir là. Qu'est-ce qu'on a? Là, on a de la puissance en plus, donc c'est cool. Ajout de Minotaure. Je pense qu'on va partir sur le bateau-fût corailleur magistral. Mais je pense que... Hop, je vais déco ses comptes. Je vais faire un dernier combat là-dessus et on va switcher de jeu. Alors, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on ajoute un gourlot le terrible? Clairement. On est des joueurs. Hein. Alors, ombre, c'est mort, flemme. Gloire céleste, on a quoi en mob? Alors, le plus rentable, ce serait avec le Wawobot. Perd de PM lorsqu'il est poussé, il perd de PA. C'est quoi la map? Volière de la Haute-Ruche. Donc, c'est une map mi-distance, on va dire. Et avec le bloc multi, je pense que le mieux, c'est lui à faire. Puissance intermédiaire, intelligence intermédiaire. C'est pas mal, mais j'aurais pas les... J'aurais pas les stats. Ah, quoi que si, en fait. Si je fais un challenge, je peux prendre l'intelligence intermédiaire. Et ce serait vachement cool, vu que j'ai que des persos intel, presque. J'ai que l'Helio qui tape pas feu. Donc en gros, faudrait que je fasse lui et que je fasse un chall. Lui, il est pas un peu intéressant. Et celui-là, ça va, parce que t'as l'intelligence. Mais on va tenter avec le Wawabot. Je pense, franchement, ça se fait. Par contre, j'ai intérêt à avoir un petit tonneau feu. Hein. En vrai, je peux avoir le terre et le haut. Niveau déplacement, on a Xel et... Xel et Lio, ça devrait suffire. Alors, juste, il y avait un sort que je voulais mettre, c'est Pendule. C'est la place de quel sort, Pendule? Place de démotivation. Ouais, mais démotivation, je m'en sers jamais, de toute façon. Donc, ouais, on va mettre Pendule. Parce qu'en gros, ça permet de... Ça fait une téléportation symétrique. Et c'est clairement ce qui me manquait. Là, sur le gameplay Xel, que je ressentais le fait de ne pas pouvoir me déplacer efficacement moi-même. Ça, c'est pas mal aussi, hein, la faille temporelle. T'échanges de place avec le complice ou le cadran. Bon, bref, pour l'instant, on va rester là-dessus. Et let's go. Hein. C'est pas avec lui que je dois lancer, c'est avec Lenny. On va aller sur un jeu de qualité après. Je vais reculer. Hein. Vu les mobs, on va reculer un peu. Lui, déjà, il peut m'attirer dès le début. Ça va, les persos peuvent éviter. Focus tourton, clairement. Sursis sur Gourlot, c'est parfait. On a un chal, déjà. Il est assuré. Lui, faudra que j'esquive sa ligne. Tac. On va se le commencer direct, le tourton, parce que clairement, il est très chiant, il met pesanteur, il met en pacifiste et tout, enfin, faites gaffe à ce mob. Hop. Qu'est-ce qu'on fait? On donne de la puissance distance ou du DPA? On va donner DPA au 2 là, et à lui on va lui donner de la puissance à distance. Enfin, des dommages distance, ça m'a l'air bien. Puis on va reculer là. Alors est-ce que la Xel elle a moyen de faire un tour sympa là? Je crois qu'on va juste taper en fait, hein, parce que le tourton faut que je le tue le plus vite possible. On va juste taper, le beau jeu ce sera plus tard. Voilà. Le PA en plus c'est... Ah oui non, le PA en plus il est trop bien sur les nids en fait. Comme ça je peux faire un coup de cac. Faut que je retienne ça. Donner un PA à l'ennemi au tour 1. Très sérieux. Alors il m'attire aussi, il me pousse. Je pense que je finis le tourton.
pas besoin de crit. Allez, on a déjà un mob de mort. Pas besoin d'interruption. Je pense qu'on va se faire le goulafre, parce qu'il fait mal. Hein. Ouais, il vient de me taper du 1100 là. Il est énervé ce mob un peu. Tonneau neutre, s'en fout. Le 7 il est pas trop gênant comme mob. Ça va, il fait pas trop de dégâts. Putain, je le sens quand même, hein, le manque de cabriole pour le Zobal. Avec les modifs qu'ils ont fait, j'aime pas trop quoi. Si je fais ça. Un pendule comme ça. Pourquoi ça n'a pas marché? Il revient ensuite sur sa position précédente. Ah merde. Ah bah je fais ça du coup? Bah non. Ah oui, je fais ça. Ok. Alors, excusez-moi pour le gameplay Xelor, les gars. Je suis vraiment en phase de découverte. Voilà, je tiens à le préciser quand même. Ça peut vous piquer les yeux un petit peu, mais c'est pas voulu. Sachez-le. Non, c'est bon, je comprends. En gros, tu fais pendule et après tu fais RS sur le perso ou l'entité, quoi. Avec qui t'as fait pendule. Si j'ai bien capté, c'est ça. Pourquoi je tape si peu? Ah, c'est le goulafre qui m'a fait ça. Du coup, je pense que ce sera plus rentable de se soigner un coup comme ça. Dans tous les cas, je le termine pas. Alors, on a tué 2 mobs. Oh, on est bien. On est bien là sur le début de combat, on est bien. Il a mis un tonneau haut. Ça va, le tonneau haut, on peut s'en servir pour l'hélio. Faudrait le bloquer dans un coin, genre là, comme ça. Avec 2 tonneaux autour et le combat il sera tranquille. On va essayer de mettre ça en place une fois qu'on aura tué les autres mobs. Alors déjà, on termine lui. Et on va commencer le 7, je pense. Est-ce que j'ai une bonne redis? Là, j'aurai une bonne redis. Et ouais, il m'attire. Ça, c'est un peu chiant. J'aurais dû me coalition avant. Petite erreur. Ça me fait chier de taper le boss un peu. Putain, moi aussi, j'ai le truc qui réduit mes dégâts ou quoi? Je le tape si peu. Ah, il a mis son sort. C'est vrai. C'est vrai qu'il a ça, lui. On va quand même taper sur lui. Hein. Tac. On reste là. Hein. Alors, Lenny, le Xel. Ce qui serait bien, c'est que j'arrive ici. Il y a quoi là? Il y a ça. Tac. Yes, ça y est, on comprend. On comprend le gameplay Xelor. Ça va foutre le bordel. Hop. Mais c'est pas grave. Hop. Bon, j'ai pas le temps de jouer. On va faire ça comme ça. Et ça. Ah merde, j'avais plus de charge d'aiguille. Bon, c'est chill hein, comme live, clairement. On n'est pas là pour tryhard ou quoi. Enfin, on tryhard un petit peu en soi. Hein. On essaye de gagner tous les combats. Mais on n'est pas là non plus sur des trucs de ouf. Hein. Vraiment, je vais pas faire les combats les plus chiants juste pour le beau jeu. Après, ça me permet, ces combats-là, ça me permet de découvrir mon Xel. Parce que Xel, j'ai reroll il y a 2 jours. Et j'ai presque pas joué avec. Et ça faisait des années que j'avais pas joué avec Xel. Mais pour l'instant, vraiment, là, sur mes premiers avis, c'est que, franchement, la TP, elle me manque. Hein. Je sais que RS, c'est trop fort, quoi. Je le vois, je m'en sers tout le temps. Mais la TP, ça me manque. Hein. C'est dommage qu'on puisse pas avoir les deux, mais ce serait très fort, je pense. Ce serait trop, trop fort. Si t'avais les deux, ce serait vraiment incroyable. Donc je comprends qu'ils le mettent pas, quoi. Ce serait vraiment... il pèterait un plomb hein, s'il faisait ça, clairement. Bon, on va taper le Wawobot. L'objectif, ça va être de finir par le gourlot, qui est pas trop gênant, je pense. Bon, éloigne-toi un peu, s'il te plaît. Je crois que ça marche pas le debuff sur son sort, en fait. Ouais, ça marche pas. Donc on va Flamish Cac. Pas grave, prochain tour, on pourra le dégommer. Alors, je suis pas sûr que je puisse le déplacer avec le Xel, par contre. Alors là, on peut faire un petit paradoxe pour se rapprocher comme ça.
Ouais, ça marche pas. Il est en... Enfin, on peut pas le taper... On peut pas le déplacer, quoi, avec les sorts Xelor. On va juste taper. Le paradoxe, c'est clairement pour me déplacer. Hein. Dommage, j'ai pas maîtrise. Ça va, il prend cher. Je devrais le terminer peut-être ce tour-ci ou celui d'après. Là, il perd ses résistances, donc ça sera un peu plus simple de le taper. J'ai toujours mon petit tonneau haut. Il est où, mon petit tonneau haut? Il est là. Et il me l'a remis un tonneau haut. Bah, si je le mets là dans le coin avec les deux tonneaux hauts, franchement, c'est ok. On va essayer de commencer... Ah non, il fait chier Lucivala. Non, ça va. On va essayer de commencer à mettre en place le jeu. Comme ça. Et le deuxième tonneau haut, il est où? Il est tout au bout là-bas. C'est pas grave, hein. On va tout simplement faire en sorte de la tirer à cet endroit. Et ensuite, je mettrai un portail là et je foutrai le boss. J'ai 3 PM. Merveilleux. On adore. On va faire ça. Et on appuie. Bon, là, le tour de l'Axel, il va être très triste. En même temps, je peux pas le déplacer. Hein. Ne m'en veuillez pas, s'il vous plaît. Je suis désolé. On va le rapprocher un peu de l'Hélio quand même. Ce sera plus simple pour lui après. Hop. Maîtrise cac. Voilà. En fait, j'ai peut-être un peu fait de la merde. Non, c'est bon. C'est celui-là, hein. Ouais. Je vais mettre un... Normalement, si je mets un portail là, lui, il dégage. Ah non, c'est lui qui dégage. La redirection, elle va être où? Qu'est-ce qu'il fait? Il se barre le bout de la map. Ah, là, c'est bon. Comme ça. Et Odyssée. Et là, on est bon. Nos tonneaux sont placés. Il restera plus qu'à foutre le boss sur la case ici. On fera une interruption et on le mettra facilement, hein, clairement. Et on sera bon. Hein. On va protéger un peu l'Axel qui a pris très cher. Voilà. On est pas mal sur ce combat là. C'est clairement gagné. Alors est-ce qu'il va rester au cac de l'Hélio? Oui. Est-ce que c'est gênant? Je pense pas. Tac. On le pousse de 1. On met le portail là. Là. Et on le thérapie. Et là, tout ce qu'on a à faire, c'est d'attendre qu'il ait les faiblesses pour le défoncer avec l'Hélio. Et on va tranquillement se soigner en attendant. Et puis voilà. Hein. L'Axel devrait taper assez fort aussi dessus. Sans trop de problèmes. Il va se donner des PA. Parce que là, il va être à moins 200%. Si je reste dans le prochain tour, il est à moins 600% en soi. Donc si je le mets à moins 600, ça va être rigolo quoi. Déjà là, il est à moins 200. Vitacle, il est casse-couille. Je pense que là, je lui mets déjà du 3000, non? 4500, d'accord. Je me suis sous-estimé. Bah, j'ai pas grand-chose à faire, malheureusement. On va booster l'Axel. Je sais pas si je le termine. Oui. Et voilà. Ça va, on a bien géré le combat quand même. On a des nouveaux des Narkes. Bon après les Narkes oniriques, franchement, t'as rien d'intéressant. Peut-être la rune astrale majeure qui vaut un peu de thunes. Peut-être. Et encore, je suis pas sûr. Bon ça va, on a bien géré nos combats ce soir.
C'est bien passé. Est-ce qu'on rajoute... Alors déjà, on prend... Est-ce qu'on prend l'intelligence ou la puissance? Apparemment, on a fait un tchal. Eh oui, on a fait Gourlot dernier. Du coup, on a 1012, ce qui fait qu'on peut mettre notre intelligence. Incroyable. Et du coup, je pense qu'on va rajouter le petit abrachnide ancestral. Et on sera bon pour la prochaine fois. Alors, qu'est-ce qu'on a du coup? Avec le blob Renet. Alors ça, c'est free. Hein. Clairement, le blob Renet, ça va être un mob éclaté au sol. La map est assez grande, mais dispersée. C'est le petit problème. Mais le combat, ce combat-là, il est largement faisable. Si j'aime à le faire. Et les invoques gagnent un PM à chaque tour. Ça, c'est pas, franchement, c'est pas très grave. Ça, s'il te faut un glouto, au pire, tu recommences le combat si tu mets un glouto. Et là, qu'est-ce qu'on a? Avec un maître Corbac, chaque fois qu'un ennemi exécute un coup critique, il est soigné de 10% de sa vitalité maximale. Alors ça, c'est chiant parce que lui, il crit énormément, le maître Corbac. Mais à part ça, franchement, ajout de taille du Kuisan ou d'obsidiantre. Ok, c'est largement tranquille aussi. Ajout de Fugigivrefou nourricière. Là, la Fugigivrefou, c'est bien aussi. Hein. C'est vraiment le mob que tu rajoutes. C'est un énorme putsch, il sert à rien. Bon, dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'on fera pas le melou. Hein. On fera soit celui-là, qui est le plus rentable, ça donne une Narquesse. Voilà, mais bon, la Narquesse, on s'en fout à ce stade-là. Est-ce que c'est pas mieux plutôt d'aller chercher une Fugi? Genre là, par exemple, si je prends ça, je rajouterais peut-être le Tanu ou le Psy sur un prochain combat. Mais c'est mieux de rajouter une Fugi, quoi. En termes de difficulté, ce sera plus simple. Bon, à réfléchir. Bon, écoutez, attendez, on va passer... je vais aller voir si j'ai fait quelques ventes. On va gérer les HDV vite fait. Et puis après, on va passer sur un autre jeu. Alors, est-ce qu'on a vendu des trucs? J'ai la flemme de regarder par les Ogreen. Roulement de tambour. Que dalle! Merveilleux, vraiment, je suis content. Non, mais en vrai, j'ai des trams, là. J'ai pour 20 ou 30 M de trams à vendre. Mais ça part assez bien, ça. Genre là, par exemple, je me suis fait 10 M en 2 jours juste en vendant des trams. Et ça, là, ça se vend pas. C'est juste que les gens ont baissé les prix. Bon, on va un petit peu modifier nos prix. Donc clairement, ça, les gars, j'ai fait toutes les quêtes dimensions possibles. Des 4 dimensions sur 8 persos. Donc autant vous dire qu'en termes de rentabilité, bah déjà, les quêtes sont très rapides. Elles donnent beaucoup de kama. À la fin de chaque dimension, tu gagnes 100 000 kama par perso. Tu gagnes un nébuleux. Donc autant te dire que niveau rentabilité, faites vos quêtes dimensions. Parce qu'en plus, après, vous avez à peu près 4000 et quelques d'Oricore par perso. Donc c'est pareil, hein, l'Oricore, 4000 par perso, c'est énorme. Ça vous fait à peu près 10 ou 20 millions, 10 ou 15 millions, je crois, d'estimer en Oricore. En vendant des trams, par exemple. C'est vraiment pas mal du tout. Alors je vais pas tous les modifier, les prix, on va en enlever quelques-uns. J'ai mes Equinox aussi. Pareil, hein, le DDG. De toute façon, si vous faites une team succès et que vous voulez faire des quêtes, à faire en priorité, c'est DDG et Dimension. Clairement, en termes de rentabilité, c'est trop bien. Surtout DDG. Turquoise aussi, il est gratuit. Vous avez rien à débourser à part des idoles. Mais bon, si vous faites une team succès, c'est que vous avez probablement déjà des idoles sur d'autres persos. Voilà, les trucs les plus chers ou chiants, ça va être l'émeraude. Il faut aller chercher des dés sauvages et tout, donc ça c'est cher. Le pourpre avec les roses des sables. Si t'as la flemme, clairement, c'est un peu chiant. Mais en termes de rentabilité, tu vas payer pour 2 millions de roses, tu vas revendre ton pourpre au pire 4M, 5 je crois, c'est pas ouf quoi. Si tu le gardes pas. Bon ça va, on en a modifié pas mal là. Alors ça valait 120 000. Au bout de 2 jours, c'est descendu à 20 000. Depuis, j'ai eu la flemme. Bah d'ailleurs, vous voyez qu'il me reste 1 jour de temps restant. J'ai vraiment eu la flemme complète de modifier, hein, clairement. Est-ce qu'on a des reflets? Les reflets, à mon avis, ça se vend pas, hein, clairement. J'ai rien de particulier à vendre. Bon, il me reste 1500 trams, hein.
Il me reste 1500 trames que j'ai pas mis en HDV. 21 millions d'estimés. Plus tout ce qu'il y a là. Donc en vrai, il doit y avoir 8 millions à peu près de trames. Donc en termes de thunes, je suis pas trop mal. Mais pour l'instant, je garde. J'attends vraiment les économies d'ingrédients début mars avant de commencer à dépenser mes thunes, à améliorer mes stuff et tout. Et mes équinox, il faut que je modifie le prix encore. Ça part bien en vrai. Enfin, là, ceux-là, je galère un peu à les vendre, mais j'en ai déjà vendu 3 en l'espace d'une semaine, les 3. Et les 3 autres, je les ai vendus beaucoup plus cher que ça. Je les ai vendus 2 M5. Donc pour les DDG, vous dépensez des camas de glace. Ça, c'est genre 75 camas de glace. Donc à la fin du DDG, vous en avez 450 à peu près. Donc vous pouvez vous prendre... Alors, je vous conseille de toujours garder 100 camas de glace. Pour les ressources à récolter à Frigos 3, il vous en faudra 50. Il vous en faudra encore... Non, je crois que c'est 100 du coup. 150, il faut que vous en gardiez. Parce que... Oh putain, mais moi j'en ai pas gardé 150, quel connard. J'en ai gardé 100. Ah oui, non, mais sur ces persos, c'est bon parce que j'ai déjà les trucs, ok. Donc oui, vous devez garder 150 camas de glace pour les trucs des incarnations, là. Et pour les ressources récoltables à Frigos 3. Pour les ressources récoltables, je parle de ça. Quête de Frigost, elle est où? Elle est là. C'est les trucs... Voilà ça là. Pour ces trucs là, qui sont rentables à faire, ça vous fait des petits... Ça fait ces succès là. Vous avez 10 tables de frimar, et ça c'est rentable. Donc si vous faites x8 par exemple, ces trucs là, bah vous calculez quoi, ça fait des tubes. Donc voilà, et je vais aller voir en banque, vite fait, ce que je pourrais crafter éventuellement. J'ai gardé des scapulas, j'en ai vendu une partie, et j'en ai gardé pas mal. Le but ça va être crafter des items Pandala 3 et des items avec bah, ce que j'ai quoi. Trier par prix moyen du lot. Donc déjà par exemple, où est-ce qu'il est? Je la vois pas là. Elle est là. L'étoile des neiges, je l'ai droppé dans un cadeau Noël. J'étais vraiment content. Ça, on va attendre l'économie d'ingrédients. On va essayer de crafter l'un de ces trucs qui se vend. Je pense que les trucs qui se vendent, ça doit être ouais, la capuche de l'œil attentif. Je pense qu'elle doit se vendre. La cape du cœur saignant, c'est sûr qu'elle se vend. 6 millions, franchement, c'est grave rentable. Tu vois, ça, par exemple, ça coûte 8 M9, mais est-ce que ça se vend, quoi? Franchement, sur un mode feu haut, elle est pas dégueu. Hein. Do crit, coup critique, un tel chance, pas mal de dommages, de lignes de raise, elle est pas dégueu. Mais est-ce qu'elle se vend vraiment? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui vont aller chercher un stuff do crit alors que ça, tu vas peut-être la vendre dans 1 M de moins ou 2 M de moins, mais tu sais que tu vas la vendre dans tous les cas quoi. Je pense que je ferai une cape du cœur saignant. Et si j'arrive à économiser ça, je pourrais en refaire une deuxième quoi. Et ce serait vraiment incroyable. Donc j'ai mes scapulas. Les scapulas, franchement, je sais pas trop quoi en faire. Le truc, c'est que t'as énormément de ressources, enfin d'items que tu peux utiliser. Et tu vois, par exemple, ça rentre dans certains items comme ceux-là, par exemple. Donc je me dis, pourquoi pas. Et les scapulas, c'est des trucs qui se vendent. La question, c'est quoi crafter avec. Tu vois, qu'est-ce qui est rentable? Par exemple, des Dagilizel. Là, j'ai vu des Dagilizel traîner. Je pense que ça se vend. Le panier Ricaon, je pense qu'il se vend aussi. Donc faut voir, mais les scapulas, je vais m'en servir. Les queues Bethel, le prix il a augmenté de fou. Avant elles étaient à 80 000, maintenant elles sont à 170 000. Donc c'est pour ça que j'en ai 60, je suis content, mais je pense que je vais retourner faire un Bethel avec genre Mystique, histoire d'en redropper 80 là. Et là, en rentable, clairement, bah, les items Volcorn, hein, déjà, ça c'est sûr, là, la mulette Volcorn, ça se vend. Il y a le nouvel anneau Agi, que j'aimerais bien avoir d'ailleurs en exo, à la place de l'anneau Valévénard. Tu peux faire ça, bon, ça on s'en fout. La baguette héroclite. Je pense que la baguette héroclite, peut-être qu'elle rentre sur certains stuff. Mais je suis pas sûr parce que franchement, 10% R, c'est rarement les restes que tu cherches. Par contre, elle rentre dans le craft de la baguette Torquelonia. Dans les botonymes, je pense qu'elles sont jouées. Hein. Moi, je les joue, moi, je les joue beaucoup, ces bots là, sur 2 ou 3 persos. La cape solution, peut-être que ça rentre aussi dans certains stuff haut. Avec un 1PA en plus, ça doit exister. La cape crânonnier, je sais qu'elle se joue.
Sur un mode agi où tu veux de l'esquive, tu vas la jouer. Donc forcément, je pense les queues de Bethel. Je pense que je. Waouh, 11 millions ça? C'est quoi qui vaut cher dessus? Le craft ne vaut pas du tout le prix de l'item, donc je comprends pas. Chou. Ça pareil, 9 millions. Moi je pense que c'est parce que ça se vend pas ces trucs-là. Les gens ils en ont rien à foutre. Par contre le diadème de Wulon, tu vois, ça peut être intéressant à le faire. Je pense. Bref, dans tous les cas, je pense on va essayer de crafter des petits trucs sympas. Hein. On a les trucs Bethel, on a des ailes de larve Cthulhu. J'en ai vendu une partie, mais j'ai gardé vraiment un minimum pour, en me disant pour l'économie d'ingrédients. J'aurais dû garder plus de noyaux proto, honnêtement. Mais à part ça, franchement, j'ai pas mal de trucs. Je pourrais faire des crafts intéressants. Quoi. Donc c'est cool. Je pense qu'on va pouvoir faire des trucs sympas. Et c'est pour ça aussi que du coup j'aimerais avoir les verrous de servitude qui valent... L'autre fois ils étaient à 160 000 je crois, unités. Donc là franchement les succès qu'il faudrait que j'aille chercher avant l'ouverture là. Ce serait bien que j'arrive à faire un succès sur Proto mais franchement j'ai archi la flemme, je vais pas le faire. Mais ça ce serait bien que je l'ai. Des trucs Vortex. Chalet on s'en fout, ça vaut plus rien je crois. 17 000 unités, ça vaut plus rien. Meno, c'est pas ouf non plus. Les larves Cthulhu ça va hein. Un petit pusillanime, franchement, ça se fait. Faudrait que je le fasse. Au moins sur 5 ou 6 persos, tu vois. Bon, t'as le Cacha, j'aurais trop la flemme. Elle, ça vaut que dalle. Ouais, 17 000 unités, c'est vraiment pas ouf. Isel, ça va, mais c'est pas non plus un truc de ouf. Hein. Solar, on s'en fout. Ouais, donc faudrait que je fasse un Bethel mystique. Franchement, il se fait de ouf. Hein. Moi, j'avais vraiment trollé quand j'avais fait Bethel à foirer mystique. J'avais vraiment trollé de ouf. C'est comme sur ça, quand j'avais foiré, je crois que c'était Focus ou Versatile. J'avais trollé à mort. Dazak, c'est pas forcément le plus intéressant. La ressource, ça va. Le prix, il est correct, mais c'est pas non plus un truc de malade. Par que il y a. Ça vaut que dalle. Ensuite, corruption, c'est correct, mais c'est pas ouf. Guerre, ça vaut rien du tout. Mais voilà, les verrous, ils sont à 150 000 unités. Hein. Il faut vraiment que je fasse... au moins le faire une fois, tu vois. Pas forcément avec un succès, parce que les succès sont pas évidents. Mais au moins le faire une fois, ce serait cool. Parce que focus, ça veut dire que tu dois tuer le... Enfin, c'est compliqué quand même. Hein. Vu que tu dois tuer son invoque, là, ça veut dire qu'à un moment, tu dois le tuer lui en faisant pas attention à son invoque. Misère, je crois que ça vaut rien. Ah, ça vaut que dalle. Par contre, derrière, voilà, les trucs comme ça, c'est pas aussi cher qu'au début, mais ce sera utile dans tous les cas. Ah ouais, ça vaut vraiment plus rien. Au début, dites-vous, c'était à 600 000 unités. Ça a changé. Bon. Bah écoutez, on va préparer l'autre jeu. De toute façon... Tac, tac. Il est où? Il sera dans le jeu. Non, attendez, il faut que je connecte ma manette d'abord. Ah, putain. Wow, non, sérieux. Oh, fait chier. Attendez. Ma manette est tombée. Elle est tombée avec le câble. Ah, c'est bon. Non. Est-ce que ça marche là? Ah, attendez. Oula! Dégage. Je sais pas si vous voyez ce qui se passe. Je crois que c'est ça. Hein. Dégage-toi. Mais non, mais je l'ai déjà, qu'est-ce qu'il me raconte? Tu vas me dire que je l'ai fermé? Ah oui, mais c'est parce que c'est l'updater que j'ai essayé de... Ça s'ouvre pas.
Alors attendez les gars. Je galère. Attendez, je vais changer d'écran comme ça vous voyez pas tout ce que je fais, ce sera moins chiant pour vous. Voilà, ok, c'est parce qu'il est... Il est ouvert, je sais pas pourquoi. Ah, voilà, ça y est, la manette est connectée. Regardez, là, je bouge le curseur avec ma manette. C'est incroyable. Ok. Nickel. Du coup, maintenant... Hop. Ça, c'est bon. Devil May Cry. Je veux voir que ça marche bien. Parce que je suis pas sûr, j'ai pas fait de test avant. Donc je veux voir que ça marche. Normalement, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Mais on sait jamais. Le son du jeu. Ah. C'est mieux. Bon, j'ai du retard sur le live, donc je vais voir ça. De toute façon, les gars, je vais relancer le live pour le jeu, parce que je vais faire... je vais mettre des rediffs, je pense. On va faire des cuts. Est-ce que ça marche? Je crois que ça marche, hein. Yes. Bon, alors les gars, on va faire une petite coupure. Je relance le live. Et on se retrouve pour le début du let's play de Devil May Cry. À quelle heure? Il doit être 2h du matin. 2h30 du matin, on est chaud. Allez. À de suite. C'est où? Oh putain. Passer au direct. Mais je suis déjà en direct. Ah oui, voilà. Donc... Modifier. Arrêtez à diffuser.